Le bosquet, c'est l'endroit où je vais pour me ressourcer. C'est un lieu de connexion avec les arbres, avec moi-même, un lieu solitaire où j'entre en contact avec la nature. J'y pratique la méditation. Je me mets à l'écoute. Dans le bosquet, le silence chante. Le bosquet est né comme un acte de rébellion. J'habite dans la plaine du Pô en Lombardie. On y pratique la culture intensive et par conséquent le déboisement systématique. Quand on est arrivé ici, moi et ma famille, on nous a dit qu'autrefois, à la place des champs, il y avait une forêt. C'est l'esprit de cette forêt que j'ai voulu faire renaître en plantant des arbres tout autour de la maison et en créant ce bosquet. Un reste de nuit flotte encore au ras des arbres. Douceur de la brume, dans le chuchotis des draps, ton absence qui s'étire. Les arbres sont des espèces d'antennes qui mettent la terre en lien avec le ciel. Ils sont aussi en lien avec les forêts du monde et avec tout ce qui est vivant. Je suis en rapport d'empathie avec eux. Le bosquet est la source d'inspiration de la plupart de mes poèmes. Il est une espèce de projection de moi-même en résonance avec mon temple intérieur, d'où le titre du recueil, Le bosquet sacré. De nombreuses traditions pratiquent le culte des bosquets sacrés. Par exemple, la culture celtique, à laquelle j'aime me référer, ou bien le shintoïsme japonais, qui considère tous les éléments de la nature comme des esprits sacrés. Un bruit dans l'érable se transforme en vol d'oiseaux, sous la lune blanche, l'empreinte de nos pieds nus dans l'herbe emplie de rosée. Marcher pieds nus permet d'avoir une meilleure conscience du sol et d'être plus connecté à la terre. En pratiquant l'enracinement, on développe la confiance en la vie et un sentiment de sécurité. L'ancrage, c'est se relier à la terre et à son champ d'énergie, ce qui permet de nous rééquilibrer et d'harmoniser nos fréquences avec celles de la terre-mère, de créer un lien avec nos ressources intérieures tout en prenant contact avec notre corps, avec la matière, avec la réalité. Dans la nature, tout est relié. Marcher pieds nus, c'est aussi un signe de respect et d'humilité. C'est reconnaître la sacralité d'un lieu. Écrire des poèmes, c'est un peu comme marcher pieds nus. C'est se dévoiler, se livrer et se délivrer. C'est aussi transmettre à l'autre. Dans le tanka, ce dévoilement se fait à travers l'évocation. Le tanka est un petit poème hors des sentiers battus qui date du 8e siècle. Ancêtres du fameux haïku, ils sont tous les deux d'origine japonaise. Mes yeux larmoyants, pourtant si loin la fumée, dans l'été en flamme, la reliance de mes arbres avec les forêts du monde. Le haïku est né presque 1000 ans plus tard. Il s'inspire de la philosophie zen. C'est un poème très bref qui saisit l'instant à travers le sensoriel, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, sans l'apport du mental. Il se situe dans le ici et maintenant. C'est le détachement des choses, le non conceptuel, le non mental, où l'ego se fond avec la nature. Tandis que le tanka a peut-être plus d'affinité avec la spiritualité shintoïste. Comme écrit Patrick Simon, le tanka lui aussi met le poète en harmonie avec ce qui l'entoure, la nature et ses différents mondes, végétal, minéral, animal. Nous y trouvons l'expression du poète en rapport avec son environnement. Dans le tanka, le microcosme est mis en confrontation avec le macrocosme. C'est notre intime et notre éphémère face à l'éternel et l'universel. C'est un poème du ressenti. Le tanka s'écrit avec le cœur. Tu cherches encore quelques parcelles de joie. Au lever du jour, dans un brouillard sans couleur, des fleurs cherchent la lumière. Dans un poème, le non-dit, c'est ce qui n'est pas exprimé, mais qui trouve sa place dans le suggéré.
Il n'est donc pas dans les mots, mais hors des mots. Le non-dit génère une résonance. Elle est intérieure. C'est ce que le lecteur perçoit dans son émoi ou dans son esprit. Une forme de silence s'installe, un silence vibrant, un espace habité par le ressenti de celui qui lit. Ce recueil se conclut, ou plutôt devrais-je dire s'ouvre, avec le ranga Reliance, coécrit avec Patrick Simon. Un ranga est une suite de tankas écrits à voix alternée. C'est une espèce de dialogue. La reliance est un terme employé dans le langage chamanique pour indiquer le lien profond avec la terre-mère, entre nous et la toile du vivant, entre chacune de nos cellules et l'univers cosmique. Réapprendre à s'écouter, ouvrir des espaces intérieurs, faire parler nos cœurs, se confronter avec la nature et avec l'univers, et pourquoi pas faire le don de la douceur à un monde qui en a tant besoin. C'est peut-être ça ce que j'aimerais transmettre.